Ngadiaga fi nga xam ne dafa am tàkk-tàkk mu bàyyeekoo ci benn puits depuis ci ñaari fan yi ñu génn dañu ñëwoon pour xool impact bi nga xam ne environnement am na ci wàll bi ñu ñëwee nag gis nañu ne gendarmerie mu ngi def liggéey bu am solo dafa quadriller zone bi circonscrire li nga xam ne mooy périmètre de sécurité bi di veiller également au grain pour que population yi bañ a wala nit ñi bañ a jege ci li nga xam ne moom mooy site bi gis fii aussi les éléments des sapeurs pompiers ak seen i jumtuwaay mais malheureusement dañu gis ni flamme baa ngi continuer toujours di tàkk loolu nag du situation bi nga xam ne moom la ñu mën a maîtriser ak ndox wala mun ko fay ak sapeur pompier bu doon loolu la fay nañ ko bu yàgg parce que il faut certainement intervenir en amont pour pouvoir arrêter l'arrivée des gaz yi nga xam ne moom mooy tax mu tàkk mun nañu wax ni le fait déjà mu am tàkk-tàkk bi nekk na lu am importance parce que bu tàkkul woon dafay mel ni zone bi yëpp dafay am gaz donc zone d'explosion lay nekk donc le fait que muy tàkk donc gaz bi génn yëpp dafay tàkk donc du am benn poche bi nga xam ne benn flamme bu présenté wu mun na ci indi ay yeneen jéeya leneen lii mooy bi ñu interroger léegi techniciens yi nga xam ne moom la ñu fi fekk rassuré nañ ñu ne impact bi mënul passer fii donc day continuer di tàkk ba keroog ñu koy arrêté en amont mais li ci am solo mooy jël nañu contact ak ay experts yi nga xam ne mun nañ leen jox main forte pour que ñu mun leen jàppale naka la ñuy fexee ba arrêté li nga xam ne moom la ñuy gis ci ginnaaw. impact amoon na xam nga même étude d'impact bu amee day am toujours étude un plan de gestion environnementale et sociale plan de gestion environnementale et sociale bi yor nañ ko dinañ ko càmbar ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore gestion puits bi pour xool ni est-ce que lépp loo xam ne waroon nañ ko def en amont defoon nañ ko mais nous sommes dans les dispositions pour les accompagner pour mieux réussir la gestion li nga xam ne moom mooy puits gaz bi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw. amul benn tiitaange par rapport aux dëkkuwaay yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii d'ailleurs damay féliciter gendarmerie ak les forces de défense de manière générale ak administration bi ñi nekk fii parce que dañu ñëw fekk zone bi ñu quadriller ko ñu am benn zone de sécurité boo xam ne limité nañ ko ba population yi duñu mën a accéder ci li nga xam ne mooy wala les curieux duñu mën a accéder ci site bi donc amul beneen ngaañ-ngaañ aussi bu mën a am parce que wax naa ko sànq tant que flamme bi mu ngi tàkk ça veut dire que gaz bi génn yëpp mu ngi tàkk te loolu daf ñuy firndeel ni amul benn gaz bi nga xam ne dafay naaw créer zone bi nga xam ne zone d'explosion la donc loolu incha allah ñu ngi continuer di suivre ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les autorités yi ŋànk mbir mi bu ci amee yeneen i développement incha allah dinañ leen ko wax aussi délai parce que délai bi mu ngi aaju ci moyens yi nga xam ne moom la ñu war a utiliser ak expertise bi ak études yi nga xam ne moom la ñu war a def pour fexe ba comme ni ma ko waxee sànq arrêter l'arrivée des gaz dans un premier temps pour pouvoir maîtriser le feu. La production du gaz. Donc Forteza, c'est une filiale de la société Africa Forteza Corporation. Forteza est au Sénégal depuis, depuis 2000 comme ça, les années 2000. Donc après Tullow, je pense que c'est Forteza qui est venu ici pour un peu développer le bassin sénégalais. Parce que quand Tullow est parti, il n'y avait plus de sociétés au Sénégal. Et en ce moment, le bassin n'était pas trop attrayant. Donc Forteza est venu. Ils ont trouvé que déjà il y a un puits qui a été foré ici par la Société nationale des pétroles du Sénégal. Et ce puits a été foré ici au niveau donc de Gadiaga. Et ce puits qui a été nommé Gadiaga 2. Donc quand Forteza est venu, pour relancer les activités, Forteza a mis des investissements. Forteza est venu vers 2000. Disons 2000, 2001, en 2002, après avoir réalisé les infrastructures nécessaires permettant donc de la production du gaz, ils ont entamé donc cette production-là. C'est-à-dire il y a une conduite de gaz qui relie
le centre de production au niveau de la plateforme, au niveau de Gadiaga, jusqu'au Sococim, jusqu'au niveau donc des Cap de Bis, en passant par Cabor. Cabor, c'est la station relais, elle se trouve au niveau donc de Kerngaïlo. Donc voilà à peu près les activités de Forteza. C'est une société qui recherche du gaz au niveau donc du bassin sénégalais, qui a opéré au niveau du permis de Tamna, Thiès, Tamna, maintenant c'est le permis de Diender, et qui est en train de mener donc des activités d'exploration et de production en même temps. Donc depuis lors, Forteza a réalisé pas mal depuis ici, pas mal depuis de gaz. Il y en a eu, bon, je peux dire qu'il y en a environ 16, 15, 16 puits comme ça. Donc à peu près 16 puits de gaz qui ont été forés par Forteza depuis lors jusqu'à présent. Donc ces puits-là, certains sont productifs, d'autres ne le sont pas. Maintenant, les puits qui sont en production, il y a des puits dont la production a baissé. Mais comme vous savez très bien que dans le forage, il y aura un moment où tu vas traverser des zones qui n'étaient pas des zones d'intérêt auparavant, parce que ce n'était pas la cible. Vous produisez la cible, jusqu'à un moment donné, elle a déplété. Ensuite, vous voulez aller reprendre les autres zones que vous avez traversées. C'est ce qui s'est passé avec le puits SA2 ici. Le puits aujourd'hui qui a pris feu, c'est le puits qu'on a nommé puits SA2, qui se trouve au niveau du village de Djelek, comme vous avez dit, qui est à environ 1100 mètres de la plateforme de production. Donc ce puits-là, il est relié à la plateforme de production par une conduite qui est enterrée souterrainement. C'est-à-dire, sans les panneaux de signalisation, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas savoir. Mais il y a des panneaux de signalisation qui permettent de savoir qu'il y a une conduite de gaz qui passe par là. Donc voilà à peu près ce qui lie aujourd'hui le puits et la plateforme de production. Donc au moment où l'incident se produisait, ce puits-là n'était pas connecté parce qu'il y avait le RIC qui était sur place pour mener des activités, ce qu'on appelle de workover. Et ce workover-là, qui a abouti à une nouvelle découverte. Malheureusement, cette découverte, ça s'est mal tourné parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un blow-out. Et ce blow-out-là, aujourd'hui, a entraîné ce qu'on appelle le feu. Le gaz naturel. Quand le gaz naturel, que ce soit le gaz naturel, que ce soit le pétrole, en tout cas les hydrocarbures de manière générale, quand ils sont en train donc de s'échapper dans la nature, ce qui est mieux, c'est de les brûler. C'est ça qu'il faut faire. Et les gens ne le veulent pas parce que c'est de l'énergie comme ça. Mais puisqu'on ne peut pas les maîtriser, le mieux c'est de les briser. Et voilà ce qui a entraîné aujourd'hui le feu. Les gens pensent que c'est quelque chose mais c'était quelque chose également qui est mieux par rapport à l'épensement du gaz comme ça. Parce que quand tu laisses le gaz naturel s'enfuir dans l'atmosphère, alors tu as des nuages de gaz naturel dans l'atmosphère. C'est pas bon pour l'environnement, mais aussi c'est pas bon également pour les sociétés et les populations environnantes. Bon, je ne sais pas carrément provoqué, mais ça s'est venu naturellement. Parce qu'au moment où le gaz sortait, les gens essaient de le maîtriser. Mais malheureusement, en essayant de maîtriser ça, puisqu'il y a des machines qui sont là-bas sous la chaleur, et puis facilement ça prend feu, parce que c'est un combustible. Et c'est comme ça que le feu est venu. D'ailleurs, si c'était provoqué, peut-être un de nos agents n'allait pas subir des brûlures. Parce que le responsable, il a subi des brûlures. Okay. Parce que simplement, il était en train de vouloir maîtriser la situation. Et malheureusement, en ce moment même, voilà, le feu est arrivé. Donc voilà. Mais cette personne aussi, alhamdoulilah, elle était à l'hôpital, elle est toujours à l'hôpital, mais on dit que vraiment sa situation s'améliore. Alhamdoulilah par rapport à ça. Maintenant, ce qui est en train d'être fait, comme vous l'avez dit depuis samedi, les gens sont en train de s'activer. Ce que nous allons faire, c'est d'abord faire ce que nous avons essayé de faire, c'est faire de telle sorte qu'il y ait plus d'autres dégâts. Heureusement, comme vous dit, on a essayé de sauver le matériel qu'on pourra sauver. On a essayé de sécuriser la situation. Sécuriser la situation, c'est quoi? C'est faire de telle sorte qu'il n'y ait pas d'autres dommages ailleurs. Et là, ce que vous êtes en train de voir, c'est comme une torche de la SAR qui est en train donc de brûler le gaz. La seule situation ici, c'est que nous, en ce moment, on n'est pas en mesure de venir comme la SAR fermée parce que tout le système qu'on avait a été brûlé par rapport à ça. Donc, depuis lors, quand la situation s'est provoquée, l'association Forteza Petrosen, on est en train de travailler ensemble pour trouver une solution. Et aujourd'hui, la solution, c'est quoi? On est en train de voir ce qu'on appelle des personnes spécialisées dans ces arts de tâches, c'est-à-dire le well control. Donc, dans le domaine oil and gas, il y a tout en ça, ce qu'on appelle habitué à cela. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans ces arts d'intervention. Donc, nous sommes entrés en contact avec eux. Ces arts de catastrophe, bien que ça arrive, mais ça n'arrive pas tout le temps. Il y a ce qu'on appelle des systèmes de contrôle. Il y a plusieurs systèmes de contrôle. Parce qu'il y a le BOP, il y a le ciment unit. Dès l'instant que ces choses arrivent,
il y a une manière de le contrôler. Mais comme je dis, quand un accident arrive, un accident est arrivé. C'est-à-dire, en ce moment, tu perds même le contrôle que tu as. On parle de ce puits d'abord. Le puits d'abord qui est en feu. C'est une nouvelle découverte. On est en train de l'estimer. Aujourd'hui, quand on regarde la quantité qui brûle, on ne peut pas le savoir exactement parce qu'on n'est pas prêt, on n'a pas les paramètres. On n'a pas la possibilité de mesurer les paramètres. Parce que c'est les paramètres tels que la pression, le débit qui nous permettent vraiment de savoir quelles sont les réserves qu'on a externes. Mais on peut quand même mettre une estimation. Et cette estimation-là, les gens sont en train de voir. Les gens pensent que, bon, en ce moment, le gaz qui brûle tourne autour de 300 à 500 mètres cubes. Et ça, c'est des estimations, hein, parce qu'on n'a pas réellement tous les paramètres pour dire qu'effectivement, c'est ça. Voilà. Puis actuellement, ce que les premiers kits de Forteza, c'est maîtriser d'abord, maîtriser le feu et arrêter tout ce qui est risque. Parce que quand même, quand une situation pareille se produit, tu oublies tout le risque et tous les facteurs économiques et financiers. La sécurité d'abord. Donc pour ça, nous aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est maîtriser d'abord le puits. Même si aujourd'hui, la manière de le faire, on ne pourra plus utiliser le puits, tant mieux. Mais quand même, c'est maîtriser le puits. Aujourd'hui, on a environ 5 puits qui sont en production. Voilà.